Salut à toutes et à toutes, c'est Siwad et aujourd'hui on se retrouve pour cette troisième et dernière partie de l'ouverture de la Display Rush Duel Destined Power Destruction. Alors comme vous voyez j'ai déjà pré-découpé les boosters afin qu'on perde un tout petit peu moins de temps. Le display est là. Donc c'est parti, écoutez. Alors du coup malheureusement en découpant j'ai inversé l'ordre des boosters, c'est-à-dire que le premier est en dernier et le dernier, bon ça je pense c'est pas encore trop grave. Hop, ah, et en plus apparemment j'ai mal découpé. Hop. Tac, veux-tu venir? Mais alors. Ah d'accord, en fait, oula oui, c'est très bizarre en fait comment c'est fait les boosters Jap. On dirait qu'il y a deux couches en fait de trucs. Hop. Bon écoutez, on va forcer un tout petit peu, voilà. Hop. Donc j'espère que les deux premières vidéos vous ont plu et bah il est temps de passer à la dernière. Donc Change Attribute Beam. Music Maiden, Laser Life Dragon, Mermaid, et notre première rare de cette ouverture, donc ce sera Mythic Sword. Lui ça a été tout de suite mieux. Comme quoi j'ai pas fait attention du coup quand j'ai découpé, j'espère que les cartes sont pas abîmées. Du coup, Magmar, Bullbreaker, Music Maiden, la magie, et une, une rare, enfin une super rare, notre première de cette ouverture là, qui permet de spé un serpent de mer, si je me trompe pas, de max niveau 8 depuis notre main, donc c'est assez fun. Ok, et la rare, ce sera du coup le boss monster des Magmar. Ok. Alors, hop, on continue avec... Attendez, je remets un peu la caméra pour moi aussi. Jewelry Trap, Drizzard, le Shadgakto, une carte Hans, et du coup Enshrined Maiden. Hop, tac. Ensuite, voulez-vous retourner dans votre coin, vous bordel de cul. Alors, le niveau 7 des Magmar, Mythic Sword le piège, Music Maiden, Bullbreaker, et en ultra rare, donc ce sera la partie droite, et j'ai un doute, et non malheureusement, nous c'était la gauche qu'il nous fallait. Dommage, 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 donc on a la partie droite en rab. Bon bah écoutez, oui d'ailleurs, c'est pas une raison pour ne pas la sleeve. Hop, reviens là. Tac. Je regarde juste, donc si jamais la carte qui était ici présente, c'était Worm Excavator, partie droite, qui est une des trois parties du monstre maximum des Wyrms, donc de Asana ici présente. Hop. Bon, c'est un peu triste que ce soit une ultra qu'on ait déjà, mais bon, c'est pas grave. Music Maiden, Mermaid, Mythic Sword, Sword and Shield en rare, et ben techniquement j'ai mon playset. Et en super rare d'ailleurs, j'ai dit en rare mais c'était en super. Et Draco Ascension 2 j'ai envie de dire parce que je connais pas du tout le nom de cette carte. Hop. Ah et lui aussi, ouais, je l'ai très mal découpé aussi, donc on va espérer ne pas abîmer les cartes. Ouais puis. Après tout, qu'est-ce qu'un booster? On va de nouveau y aller comme un sagouin. Hop, c'est pas pour un booster qu'on va se plaindre. Hop. Tac, et du coup. Liberty Flag, Mythic Sword de niveau 6, Mechestrian Tactics, Oppressed, et bah, j'ai rien dit, du coup on a le Excavator au complet. Je suis à la fois content et un peu triste que ce soit du coup qu'on ait une ultra qu'on ait déjà eu. Donc voici la partie gauche de Worm Excavator, qui est très jolie et qui du coup pour une maximum c'est très particulier puisque la tête du coup est sur la troisième partie de la carte, enfin la partie gauche pour être précis, et non la centrale, ce qui est d'habitude le cas. Hop. Alors, on continue. Ainsi nous avons Rebelliance, Beast Warrior Legend, Magmar, Oppressed Hans, et du coup, c'est vrai que ça fait un moment, le Mandrill Mechestrian, ça faisait un petit moment que nous ne l'avions pas revu. Depuis la première ouverture, il me semble. Ouverture, pardon. Alors, Mechestrian, Music Maiden, Magmar, le petit Volcano qui nous fait des pouces, et Flame Guardian, je crois, c'est quelque chose comme ça, il me semble, le nom de cette carte. Si je ne me trompe pas. Blazing Flame, d'accord, j'étais très loin.
crois que c'est parce que le monstre s'appelle Flame Veil Guardian, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Ça se trouve, j'ai juste fumé mon slip. Drizzard, Mythic Sword, Magmar G, Attribute Change Beam, Shangri-La encore une fois en super rare, et le Teddy des Magmar. Bon ça va, il y a une super qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent, même si là Shangri-La etc, bon je trouve la carte magnifique, mais c'était pas une raison pour me la donner en 3 fois. Laserlife Dragon, Mermaid, Music Maiden, Antbellion, et Tomahawk, Music Maiden. On continue tranquillement. J'espère en tout cas que ces 3 vidéos vous auront plu, et à la fin de celle-ci, n'oubliez pas, il y a la petite review de ma collection Rush Duel, donc bah écoutez, faites-vous plaisir, ou sinon bah, dès que l'ouverture est terminée, laissez un petit pouce bleu, c'est vrai que je le demande pas, mais bon, petit pouce rouge si ça ne vous a pas plu, etc. etc. Magmar, Jewelry Trap Hall, Ant, Titan, enfin Titan, je sais plus, c'est Tyran je crois lui en plus. Et le petit monsieur qui, alors je crois, est un monstre de Gacto, mais vu son numéro, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc bon écoutez, on verra bien. Si un jour Gacto le joue pas, parce que ce monstre ne me dit rien, je vais pas mentir. Ah, et encore une fois un booster que j'ai mal découpé. Hop, c'est bon, j'ai réussi. Tac. Alors, Mekestrian, Mythic Sword, le chat de Gacto, Ants, et Fossil Dig 2. Hop. On continue. Music Maiden, Magmar, Ant, Music Maiden, et Fairy Mystic Sword. Et c'est déjà l'avant-dernier booster, ce sera passé assez vite cette vidéo. Mekestrian, Bullbreaker, Music Maiden, Liberty Flag, et une carte qu'on n'avait toujours pas eu, Evil Light Star Guide ou quelque chose comme ça. Quel est le nom de cette carte? Evil Star Guidance, pardon. Qui est quand même très jolie. Et qui a un effet qui est assez drôle, c'est que vous ciblez 2 monstres light démons, enfin démons lumière, de même niveau, et vous les invoquez spécialement depuis votre cimetière. C'est un Monster Reborn pour les light fiend. C'est assez marrant et incongru. Du coup, je vérifie que c'est bien notre dernier, mais malheureusement je crois que oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, et donc oui, c'est bien notre dernier. Ah là là, ce sera passé vite, surtout qu'on a déjà les 3. Alors on a vu que on pouvait avoir une rush rare, c'est pas impossible. Mais bon, j'y crois plus du tout. Mythic Sword, Antbellion, Attribute, Jewelry Trap, et non, attention, vous êtes prêts? Et on termine sur une carte qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent, donc le Mythic Sword à 1500 d'attaque. Donc le numéro 2 de l'extension, bah comme quoi, au final, les 2 derniers boosters étaient ultra intéressants en termes de cartes qu'on n'avait jamais eu. Et du coup, bah, pour un petit topo, les 3 super qu'on a eu, une qu'on n'avait jamais eu encore jusqu'à présent. Et bon, ça c'est un peu plus triste vu qu'on commence à les connaître, mais Shangri-La et Sword and Shield. Et au niveau des ultras, 2 parties du Maximum Monsters, donc là il manque le centre pour vous. Mais bon, c'est pas encore trop grave puisqu'on le possède, donc... Bah écoutez, pour ceux qui veulent s'arrêter là au niveau de la vidéo, je vous dis à la prochaine, et bah pour les autres, c'est parti pour la présentation de ma collection Rush Duel. A tout de suite. Eh bien, rebonjour tout le monde, c'est toujours Seawed, et aujourd'hui on se retrouve donc pour... enfin, aujourd'hui non, vu que c'est la continuité de la 3e et dernière vidéo sur Destined Power Destruction, l'ouverture. Voici donc le classeur qui contient du coup toutes mes cartes Rush Duel jusqu'à présent. Alors j'espère que l'angle de la caméra, tout ça, vu que j'ai dû surélever un petit peu, ne va pas trop déranger. Et ça va aussi me permettre de tester moi mon matos, entre guillemets, dans le sens est-ce que je peux par exemple zoomer incroyablement comme ceci sans que ça bouge trop. Oui c'est faisable, mais par contre bah, on voit que on voit qu'il y a quand même quelques défauts au niveau de la caméra, bon c'est pas encore trop grave. Donc du coup je vais vous présenter ce que j'ai en termes de collection et de produits, enfin que j'ai ouvert en tout cas, je garde jamais de produits scellés, c'est peut-être un grand dame, c'est pour ça que je m'interdis aussi l'achat de certains produits, je pense, parce que c'est plus rentable de les garder scellés, mais moi je ne peux pas. J'ai ce besoin d'ouvrir, j'espère que vous comprendrez, et du coup on retrouve ici le premier deck, le deck de... alors
les decks de démarrage Rush Duel, il y en avait deux. Celui de Yuga, magicien, celui de Luke, ou Rook, ça dépend comment vous le prononcez, qui était dragon. Moi j'ai pris l'offre qui contenait les deux decks avec une carte promo qui se trouve à la toute fin du classeur, et j'ai rangé de la façon suivante. En gros, je range techniquement par type de produit. On a les decks à l'avant, donc là en premier vous voyez le deck de Yuga qui a été rangé, puis ensuite ce sera le deck de Luke. Ensuite ce seront les extensions principales, 1, 2, 3 et 4, la quatrième étant Destined Power Destruction qu'on a ouvert en 3 parties jusqu'à présent. Vous avez ensuite le Characters Pack, qui est un pack qui contenait des cartes de Gakuto, de Romine et de Roa, de ces trois personnages-là. Et enfin, vous aurez Maximum Enhancement Pack, qui était le pack avec les premières cartes maximum, qui se trouve à la toute fin. Et encore après, c'est vrai que je les ai oubliés sur le coup, les quelques cartes promo que j'ai, en Rush Duel. Également, vous allez voir ma méthode de rangement, c'est-à-dire que j'ai une façon de ranger qui est très particulière. Bon, normalement, je range par ordre alphanumérique, c'est-à-dire l'alphabet, mais avant l'alphabet, s'il y a un symbole ou un numéro, normalement alphanumérique c'est pour les numéros, je le mets avant l'alphabet. Mais ici, je les ai rangés par ordre de numérotation dans l'extension. Par exemple, je vais prendre un truc tout con. Spell Archer est le numéro... Ah donc vous voyez là, hein, Spell Archer. C'est le numéro, veux-tu faire le focus? Oui, elle l'a bien voulu. C'est le numéro 008, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est rangé ici. Alors je vois qu'elle a un peu de mal à faire le focus, donc oups là, surtout si je la bouge, ça va pas forcément aider. Donc je vais essayer de faire un petit peu attention et de vous présenter les cartes les plus importantes en soi directement, enfin je vous les mettrai comme j'ai fait pour Spell Archer. Donc on est parti. Le deck de démarrage de Yuga contient beaucoup de magiciens, mais le plus important c'est celui-ci, Seven's Road, qui est en... Alors si je me trompe pas, ils appellent ça Super Roche Rare. Bon, c'est le foil un petit peu roche rare, mais vous voyez, il n'y a pas le côté granuleux, je peux le sortir de sa sleeve, on est plus à ça près. Il n'y a pas ce côté granuleux en fait sur l'artwork, c'est un peu dommage. Il existe en roche rare normal, mais je ne le possède pas, et de toute façon, j'estime que celui du deck est quand même plus symbolique que celui de l'extension dans laquelle il est sorti, puisque, bon, Seven's Road Magician, donc c'est le nom de ce monstre, et Dragirs. Alors, Rush Dragon Dragirs, je crois, son nom, j'ai un doute. Eux sont sortis également dans l'extension numéro 1, ainsi que la carte promo que je possède. Les trois étaient sortis en gros dans l'extension numéro 1, mais j'estime ne pas avoir besoin de les avoir puisque je possède ceux du deck. Donc nous avons, hop, le premier deck qui continue ici. Hop là, alors est-ce qu'on voit bien? Non, évidemment, j'aurais dû faire mieux mon setup. Les dernières cartes, bon, il n'y a pas grand chose encore. Vous voyez que je sépare du coup pour m'aider, moi j'utilise des intercalaires, bon, ça on s'en fout un petit peu. Hop, et voici du coup le deck de Luke, avec évidemment la carte la plus importante. Hop, veux-tu venir mon ami? Oui. Dragirs. Dragirs qui est vraiment très beau, hein. Lui par contre en termes de design ils sont tués. Et il est magnifique. Donc l'effet de Dragirs, si vous ne connaissez pas, vous envoyez une carte de votre main ou du dessus du deck, j'ai un doute, un des deux au cimetière. Et en faisant cela, Dragirs, s'il combat un monstre et le détruit au combat, hop, allez, veux-tu viens y aller s'il te plaît Dragirs, retourne où tu dois être. Il peut attaquer tout simplement une deuxième fois. Hop, de nouveau du coup, la suite du deck, hop, donc vous voyez les decks, bon heureusement je les ai au complet, vu que bah, ça aurait été triste d'acheter le deck et ne pas les avoir au complet. Hop, et là on va passer sur un truc qui va certainement intéresser les gens, donc là c'est la première extension, Rush Duel, donc RDKP01. Alors son nom m'échappe, je vous avoue que je ne l'ai plus en tête, mais je possède une des rushs rares de cette extension, qui est la première Legend Card, c'est le Blue Eyes, qui est estimé à, il me semble, au moins 200$. Donc je sais pas combien ça fait en français, enfin en conversion euro, je vous avoue que là de mémoire c'est compliqué, mais du coup, hop, lui on sent bien que c'est une rush rare, puisque je ne sais pas si ça se voit, ça doit se voir à la caméra. Lui on voit le côté granuleux, un peu comme des Ultimates. Donc voilà, donc si vous avez compris, en fait, la seule rush rare qui m'intéressait, puisque Seven's Road et Dragirs sont en rush rare dans cette extension, bah c'était lui en fait. Et je l'ai eu à ma première ouverture de booster, et si je me souviens bien, c'est Black Twan qui l'a ouvert.
Donc ça fait très plaisir. Hop, on va passer un peu. Bon, au niveau des monstres normaux, hop. Est-ce que là je vois tout? Là je pense qu'on voit à peu près tout. Donc je vais essayer de garder cet angle-là en zoomant sur ce qui est important. Donc là, donc on voit quelques cartes importantes données. Bon, il y a Kuribot qui est le Kuribo de cette génération. Lida Kraus qui était un des boss monsters de Yuga. Dragonic Slayer également. Prima Gitarina, hop, qui est le boss monster de Romin, que je possède ici. Également, il est juste à côté Yame Ruler, donc le premier boss monster et pendant très longtemps le seul de Gakuto, qui a un flow. En vrai, cette carte, je la trouve super belle, sincèrement. C'était, je le voulais, hein, Yame Ruler, c'était, en fait, j'avais espoir pour le Blue Eyes. Je m'attendais pas à l'avoir, je vais être franc, le Blue Eyes, et j'avais gros espoir pour Yame Ruler, et j'en ai eu deux. En fait, j'avais fait deux, enfin, j'avais pris en commande, pardon, sur Mecha Japan, du coup, c'est mon fournisseur concernant le Rush Duel. J'avais pris deux displays de la première extension, je fais trois, moi je suis un canard, deux de la première extension Rush Duel, et j'ai eu deux fois Yame Ruler, donc j'étais assez content quand même. Hop. Ici de mémoire, il n'y a rien de très important. Bon, il y a Gokboot, il y a mon monstre préféré de Rush Duel, c'est Sand King Beetle. C'est à peu près tout. Je crois que oui. Alors, il me manque malheureusement une seule carte de l'extension. C'est une super rare, il me semble, c'est Reward of Tyranny. C'est le numéro, attendez que je vous dise ça. Hop, ça doit être la 49 si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça. C'est la 49e carte. Donc c'est bon, c'est triste, mais c'est la seule qui me manque et j'ai complété le set 1, ce que j'estime compléter. Puisque bah, comme vous avez vu, il manque Seven's Road Magician, il manque Dragears et il manque Seven's Road Witch. Mais les trois, je les possède déjà. Donc je m'en fiche. Moi, en fait, je fais partie des collectionneurs qui n'ont pas besoin de faire le full set absolu. Je suis pas comme Doc Seven, mais respect à lui, l'avancée sur ses full sets, ça reste. C'est un très très bel objectif. Moi j'estime qu'avoir un seul exemplaire c'est suffisant, et une fois que je l'ai, mon but c'est de le pimp absolument. Sauf que je trouve beaucoup plus. En fait, à la condition que dans le pimp, en fait, il n'y ait pas la symbolique. Et je trouve beaucoup plus symbolique d'avoir ceux du deck que ceux de l'extension. On passe à la deuxième extension avec, pareil que précédemment, pour notre ami Blue Eyes, j'ai le Dark Magician en légende, qui est une pépite. En vrai, sincèrement, il est très très beau. Mais j'ai un petit faible quand même pour Blue Eyes, malgré... bon, il y en a qui se plaignaient du design qui fait très Rush Duel, qu'importe l'un ou l'autre. Moi, j'aime énormément les deux, même le card frame Rush Duel. Au début, j'étais sceptique, hein, comme je pense beaucoup de monde. Mais au final, c'est un card frame que j'aime beaucoup. Hop, on continue. Alors, vous voyez qu'il manque quand même quelques cartes, et malheureusement, c'est ça qui est dur, c'est que ce sont des rushs rares qu'il manque. Alors, si je me souviens bien, l'extension 2, c'était qui? Ah oui, donc en plus, oui, ça fait grandement mal, c'est Bolcondor qu'il me manque, et Heavy Metals, enfin... Heavy Demons? Royal Demons? Peut-être Royal Demons, je crois. Heavy Metal, donc le boss monster de Roa. Malheureusement, je ne les ai pas. J'ai quelques autres trucs, donc Shock Lead, lui c'est... J'ai un doute. Big Shock Dragon, je crois, aussi lui, Shock Lead, qui s'appelle Big Shock en japonais, je ne sais plus. Esper Raid, qui est une très belle carte aussi. Hop, on continue. Bon, vous voyez que là, déjà la deuxième extension, il me manque quand même quelques autres trucs. Bon, c'est pas grave. Et petite anecdote aussi concernant l'extension, c'est la première où, en plus de la Legend Card, ils mettent du support directement pour la Legend Card, en la présence d'Emile Couteau et de Dark Magic Attack. Mais bon, ils se sont rattrapés pour aux yeux bleus, puisqu'après ils ont sorti le Traditional Burst Stream, qui est une promo que je n'ai malheureusement pas. Et bon, vous voyez que là par contre les pièges, j'ai absolument tout. Les magies, je crois que j'ai tout. Ouais, j'ai tout en magie. C'est bon, au niveau des monstres effets, là il manque un petit peu. Troisième extension, et là malheureusement, je suis désolé. Je ne peux pas vous dire, regardez, j'ai la Legend Card. Crâne invoqué, je ne le possède pas. J'en suis désolé, d'ailleurs, il me manque quelques normies qui sont des communes, si je me souviens bien. C'est de mémoire l'extension numéro 3. C'est celle où il me manque quand même le plus de trucs, parce que bah... c'était compliqué, je crois que j'avais pris que 2 displays en plus au lieu de 3, comme je fais maintenant, techniquement de... Enfin, j'allais dire comme d'habitude, mais c'est techniquement ce que je fais depuis un petit moment, mais c'est compliqué. Hop, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de rush rare. Donc vous voyez quelques cartes, etc.
Ancient Rise, et surtout, ça je suis quand même assez content de l'avoir, Miragears, donc l'autre forme de Dragears, qui est une rush rare également, donc j'ai réussi quand même à en avoir une. C'était pas le crâne invoqué, c'est pas celle qui coûte le plus cher, mais au moins, il est quand même sacrément joli, et du coup l'autre rush rare qui manque... Ah, j'ai un doute, c'est quoi le nom de la roche rare? Je ne sais plus. Celle de Yuga, mais je n'ai plus son nom, mais je ne l'ai plus, non, je ne l'ai pas non plus. Il y a quelques autres trucs, donc les Beast Gear World, que j'avais appelé Beast Warrior, Beast Legend, je crois, tout le long des 3 parties. Bon, c'est pas grave, ça arrive hein, d'oublier les noms. Hop, et voilà, bon là c'est la fin tranquillement, il y a pas grand chose en soi dans cette extension là en termes de magie piège. Mais ça reste quand même intéressant. Ah, petit récap du coup des 3 vidéos. Parce que j'ai eu le temps de déjà placer les cartes. Alors on n'a pas eu malheureusement le Jinzo, la roche rare. Bon, c'est pas grave. Au pire j'en réouvrirai de mon côté ou en vidéo hein, si ça vous plaît. Bon là il manque quelques cartes. Il manque en fait, j'allais dire on n'a pas eu de roche rare, c'est faux. On a eu celle d'Azana qui est juste là. Mais du coup, on n'a pas eu celle de Yuga non plus. Donc lui, c'était Deity Mirror Tech, je crois, son nom. Ça fait très... ça fait très Duel Masters. Et là, par contre, là, c'est la fête. Hein. Donc déjà, c'est mes rouleurs qu'on avait ouverts en vidéo. Qui ne sont pas encore sleeves, faut que je m'achète des sleeves pour les sleever également. Mais au moins, ils sont en sécurité dans le classeur, c'est le plus important. Hop, donc c'est mes rouleurs. Parce que tout le long, en fait, je ne faisais que protéger les cartes à coup de 3 sleeves, je crois, ou quelque chose comme ça. Les maximum rares. Enfin, maximum rares, non, pardon, les monstres maximum de cette extension. Allez, on va essayer de bien les placer pour que ça fasse à peu près le truc. Est-ce que ça le fait? Ouais, allez, on va dire ça le fait. Donc voilà le monstre maximum d'Asana, qui est quand même sacrément cool. Sincèrement, il en jette. Hop. Tac, on va les remettre à leur place en faisant bien attention. Hop là. Et enfin, la roche rare. Donc build de dragon, qui est quand même sacrément classe lui aussi, hein, faut être franc. Une belle bête. Hop là. Tac. Ensuite, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Oui, bon, on a Basson ici, qui était une autre ultra qu'on a eu. Shangri-La, qu'on a eu en 3 fois, on ne les compte plus. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc vous voyez qu'il manque pas non plus des masses de cartes. Hein, je veux dire, 1, 2. Là, on est bon. 3, 4, 5. Et je crois à l'avant, il en manquait une. 6, il manque 6 cartes à l'extension 4. En 3 displays, en vrai, c'est plus que largement honorable. Hein, on va pas se mentir. Et du coup, là, on a terminé pour les extensions principales. On passe au Characters Pack. Et là, c'est un peu triste. Parce que j'en ai beaucoup ouvert des Characters Pack. Je crois que j'en suis à ma 5ème display. Et il me manque toujours quelques super. Et bon, là, spoiler alerte, c'est Sword and Shield. Enfin, Shield and Sword, il me semble. Qui manque. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Hop, un autre rouleur de Gakuto. Que j'aime beaucoup aussi. Alors lui, je sais plus son nom. Ah, je sais plus. C'est un rouleur, c'est tout ce que je sais. Il y a C'est mes rouleurs de la 4ème, il y a mes rouleurs, c'était le premier. Lui, je ne sais plus son nom, c'est quelque chose rouleur. c'est triste, mais je ne sais plus son nom. Heavy Metal, ici, qui est le deuxième boss monster de Roi. Je sais plus s'il le joue, du coup, pour finir dans l'animé. J'ai un doute, je ne sais plus. Donc, bon, vous avez vu, il manquait 2 cartes jusqu'à présent. Et bah, c'est à peu près ça qui manque. Il me manque que 2 cartes pour finir le Characters Pack. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Hop, avec Folda Blitz, ici, qui lui a été joué par contre depuis le temps. Enfin, vous allez me dire le rouleur aussi, hein. Mais lui, il a été joué assez récemment, soit en termes d'épisodes, donc ça, c'est surprenant. Et enfin, on passe au maximum Announcement Pack. Et là, bon, là, c'est le moment de se faire un peu plaisir. Puisque je possède le Magitech au complet en termes de rush rare. De rush rare, à chaque fois je vais le faire. Hein. De Maximum Monsters. Hop, donc attendez, je vais essayer de le mettre à peu près comme il faut. Essayez, hein. Hop là, c'est peut-être mieux comme ça. Ah, ça fera le café. Donc c'est le
J'avais pris que 3 displays de Maximum Enhancement. Et j'étais très content d'avoir lui au complet, c'était le premier que j'avais eu au complet. Et j'ai eu un choke concernant Yggdrago, qui est ici, hein, donc on a la partie gauche, on a la tête. Malheureusement j'ai pas la dernière partie, alors que c'était le Maximum Monsters que je voulais absolument, Yggdrago. Tant pis, donc alors pour ceux qui se demandent, je possède un autre morceau gauche, en rab. Donc si vous voulez, alors si vous voulez l'échanger contre un morceau droit, écoutez, MP moi. mais du coup non, j'essaierai de me le procurer. De mémoire, il est pas encore trop cher, ça doit être du 10$. Allez, c'est honnête, c'est acceptable. Ça, j'ai un doute de ce que c'est. Il y a 2 rushs rares dans le Maximum Enhancement. J'ai eu aucune des deux. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Hein, il y a Card Destruction qui est la toute fin, et là, bah, ça doit être Trap. Trap Hall qui doit être ici. Le Maximum Enhancement, il me manque, en fait, dans les raretés, c'est là où il me manque quand même pas mal de cartes. Je veux dire, 1, 2, 3, 4, vu que c'est une légende, donc une rush rare. Et 5, là, ça doit être Card Destruction, si je me trompe pas. Non, pardon, non, là, c'est le... C'est mince, c'est la boss monster des Dimensional Roll, je crois. Je sais plus leur nom à ces trucs-là. Mais voilà, mais bon, mis à part ça, et du coup, Card Destruction qui se trouve ici, ouais, si tout se passe bien, bah du coup, il me manque pas grand-chose au maximum, mais c'est des trucs qui vont coûter cher, surtout les 2 rushs rares, parce que je pense directement les acheter et me faire un caprice que de racheter encore des displays, même si je pense que à la longue, enfin ça dépend. En rachetant par exemple, moi les displays, en les convertissant sur Mecha Japan, il y en a pour 30 balles, allez, on va dire, je crois que c'est 33 exactement. Les rushs rares, tout dépend de enfin de quel monstre il s'agit. Par exemple, Blue Eyes et Dark Magician, c'est du 200$ pièce. Jinzo, je crois que lui, c'était le plus cher jusqu'à maintenant, annoncé, je crois que c'était quasiment du 300$, donc c'est cher. Le crâne invoqué, pareil, c'était du 200$, mais les magies pièges, c'était étonnamment celle qui coûtait le moins. Pour 100$, on pouvait les avoir. Alors, qui coûte le moins, ça veut pas dire que c'est pas cher. Qu'on soit d'accord. Donc un jour, si je me fais un gros caprice ou quoi, j'en prendrai peut-être une, mais techniquement, il serait plus rentable d'acheter du coup 3 displays, puisque alors sans compter les frais de port, on arrive à du 90-99€. Avec les frais de port, moi j'en ai pour 111 balles généralement. Donc ce serait techniquement le prix d'une rush rare, et de tenter encore et encore de les avoir. Alors ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi t'as des pages vides? C'est la préparation du Maximum Enhancement 2 qui a été annoncé, et il y a également, faut que je le fasse aussi, RDKP5, donc la 5ème extension qui a été annoncée. Faut que je leur fasse de la place, mais vous avez compris, il y aura des vidéos concernant ces extensions-là, et elles seront rangées bien fidèlement dans le classeur. Et on termine, je crois, ouais, voilà, donc on termine avec les dernières choses. Bon là c'est un peu triste, il y en a que 2, donc on a Seven's Road Witch, qui était la promo du deck, qui pareil est en super rare rush, super rush rare je crois ils appellent ça, qui est assez jolie sincèrement, je crois qu'elle était juste en ultra ou en super dans l'extension normalement. Et ça j'en suis assez content, c'est un cadeau de Sprouch. Pareil en super rush rare, c'est Gaïa, le chevalier implacable, qui est alors étonnamment qui n'est pas une legend card, parce que normalement c'est affiché ici. Donc c'est un monstre qu'on peut jouer en x3 techniquement. Bon, l'intérêt est minime, hein, faut être franc, hein, ça reste un Vanilla Warrior, mais du coup c'est un super cadeau qu'il m'avait fait. Il l'avait trouvé pour pas trop cher en plus, donc c'est bon. Et voilà, vous avez eu à peu près, enfin vous avez eu tout ce que je possède pour la collection en Rush Duel. Donc les trucs que je joue pas, basiquement, où je suis juste en mode, je suis content, j'ai ma petite collection. Il y a tout ce que je joue aussi, donc ce qui est mis de côté pour faire les playsets. Ça par contre, c'est mis à part, c'est complètement à part, c'est dans des boîtes, etc. J'ai un deck Rush Duel que peut-être je vous présenterai, hein, si vous voulez, pourquoi pas après tout. Mais voilà. J'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu, cette 3ème et dernière partie de l'ouverture de Destined Power Destruction. C'était Seawed, à la prochaine tout le monde, bye bye.